tu dois bien te préparer à cet entretien d'embauche. En fait, tu ne vas pas là-bas pour le voir bébé. Tu t'en vas là-bas pour... en fait, c'est ta carrière. Tu t'amuses. Par exemple, depuis que j'ai été embauché dans l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, ça va faire aujourd'hui 12 ans. Oui. Je suis toujours dans cette entreprise. Donc, du coup, il peut arriver que c'est ta première et ta dernière entreprise. Donc, il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention. Ne prends pas cet entretien à la légère. Il faut prendre cet entretien au sérieux. Non seulement tu n'es pas le seul à postuler, et de deux, si tu fais une erreur pendant l'entretien d'embauche, ça va te suivre toute ta carrière. Il faut faire extrêmement attention. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne négocient pas bien leur salaire, ou alors ils entrent dans une entreprise, ils n'ont pas bien pris les informations pendant l'entretien d'embauche, ils n'ont pas bien préparé ça et tout. Ils entrent dans une entreprise, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ils ne sont pas satisfaits et tout. Faites bien les recherches sur l'entreprise avant d'aller à l'entretien d'embauche. C'est très important pour donc éviter les surprises. Entre dans leur site, fouille, regarde ce qu'ils font. Cherche à avoir toutes les informations. Si tu as même une connaissance qui travaille déjà dans l'entreprise, dans cette entreprise, cherche à contacter la personne, c'est très important. Donc, voilà, cet entretien, tu dois bien le préparer. Tu dois connaître les grilles salariales du poste que tu souhaites occuper. Donc, tu ne vas pas venir comme ça en aventure. Tu dois savoir exactement combien coûte, voilà, combien coûte un employé à ce poste-là. Tu dois connaître les grilles salariales du poste que tu souhaites occuper. Et tes prétentions salariales ne doivent pas être trop élevées. Parce que si tes prétentions salariales sont trop élevées, et voilà, ça sera interprété comme trop arrogante ou trop agressif. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon signe. Et généralement, si dans leur tête, ils ont peut-être une marge, ils ont voilà, un intervalle entre, je sais pas, 40 000 euros et 55 000 euros et tout. Toi, tu sors de là-bas peut-être avec une prétention salariale de 80 000 euros, c'est clair que même si tu es très brillante, c'est clair que voilà, ils ne vont même pas s'intéresser parce que ton chef qui est devant toi en train de te parler, peut-être il n'a même pas les 80 000 euros que tu demandes. Donc il faut faire extrêmement attention. C'est pour ça que tu dois bien te renseigner, à chercher au net, contacter si tu peux avoir des personnes qui travaillent dans cette entreprise pour avoir l'information à la source voilà, avant d'aller à cet entretien d'embauche. Parce que lorsqu'ils vont te poser cette question, il faut vraiment que tes prétentions salariales passent vraiment dans leur intervalle. C'est très important. Voilà. Et ce qui est aussi important, je dois nuancer, tes prétentions salariales ne doivent pas être aussi trop basses. Parce que si tes prétentions salariales sont trop basses, tu auras des difficultés, tu ne pourras plus redresser ton salaire par la suite. Comme j'ai dit, tu peux commencer ta carrière avec 2 000 euros. Jusqu'à ta retraite, tu sors avec 4 000, 4 500 euros. Donc, il faut faire extrêmement attention. Le départ est tellement important. Le départ de ta carrière, le début de ta carrière est hyper important. Si à un moment donné, après 2 ans, tu te rends compte que ce n'est pas vraiment ça, pense rapidement à changer d'entreprise. Donc, si tu as des prétentions salariales trop basses, alors ce sera difficile de corriger le tir plus tard. Donc, c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle vraiment tu dois tout faire, tu dois bien t'informer avant d'aller à cet entretien d'embauche. Et ce que tu dois également savoir, c'est que le salaire dépend de plusieurs facteurs, notamment tu as la position que tu vas occuper, c'est très important. Le salaire dépend de la position, le salaire dépend de la fonction, le salaire dépend de la taille de l'entreprise, le salaire dépend de ta qualification, le salaire dépend de l'expérience que tu as dans le domaine. Donc voilà, il faut tenir compte de tous ces aspects-là, de tous ces facteurs-là avant de te lancer dans un entretien d'embauche. Troisième astuce, oui, c'est très important. Lorsque tu es sur le marché de l'emploi, tu dois tirer la couverture de ton côté. C'est-à-dire que tu dois multiplier tes chances. Certaines personnes, voilà, il a étudié dans une zone, il veut absolument rester dans cette zone-là. Non, non, moi, dans la zone dans laquelle je travaille depuis 12 ans, c'est pas là où j'ai étudié. Je suis à presque 300 kilomètres de là où j'ai étudié. Donc, ce n'est pas comme si tu as travaillé au nord, tu as étudié au nord, tu dois travailler au nord. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut multiplier tes chances. Il faut multiplier tes chances. Premièrement, pour ne pas trop durer sur le marché de l'emploi, puis à chercher le travail. De deux, tu ne connais pas. Je veux dire, c'est pas parce que tu t'es bien senti quelque part pendant tes études que pendant ta carrière, tu vas bien te sentir de là. Et généralement, moi, je suis quelqu'un que, voilà, je veux dire, ce que je peux conseiller généralement, lorsque tu as fini tes études quelque part, moi, je conseille généralement hein, de changer, de quitter carrément la zone. Sauf si peut-être tu prévois te lancer dans des investissements plus tard et tout, et tu aimerais épargner, tu veux rester d'abord dans ta petite chambre d'étudiant pour pouvoir bien épargner, c'est de bonne guerre. Là, tu peux chercher aux alentours, mais tes chances sont réduites. Il y a des zones, par exemple, où c'est favorable pour les études, mais défavorable
pour, n'est-ce pas, la carrière.